Bonjour à tous, c'est Serge de Lipan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors ce livre, c'est un véritable best-seller dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il a été vendu à plus de 45 millions d'exemplaires depuis sa sortie il y a 25 ans. Alors c'est un livre que beaucoup de personnes conseillent de lire et du coup, j'ai suivi leurs conseils et effectivement, je vous le conseille également. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que vous allez apprendre plein de choses concernant les finances, la gestion de l'argent, l'entrepreneuriat, l'investissement. Donc je vous conseille de le lire. Comme c'est bientôt les fêtes de Noël, je vous invite pourquoi pas aussi à l'offrir à quelqu'un parce que vous verrez, ce cadeau fera plaisir. Un livre, c'est toujours intéressant et particulièrement dans celui-là, on va y apprendre plein de choses. Alors, il y a énormément de contenu dans ce livre, donc je vais vous résumer vraiment les idées principales que moi j'ai retenues et qui sont pour moi les plus importantes à mes yeux. La première idée, c'est la gestion de la peur et des émotions. La deuxième idée, c'est le fait de se former continuellement. Et la troisième idée, c'est de créer sa propre entreprise. Quand on lit Père riche, Père pauvre, on comprend très vite que l'auteur, donc Robert Kiyosaki, il est contre le schéma en fait qu'on nous demande de respecter quand on est étudiant ou quand on est plus jeune. Je pense que vous avez tous entendu ça de la bouche de vos parents, c'est-à-dire que on vous dit donc d'aller à l'école, on vous dit de faire un maximum d'études pour viser un super travail qui aura un bon salaire et surtout des bons avantages sociaux, donc des congés payés, des RTT, des tickets resto, tout ce que vous voulez. En fait, ce que dit l'auteur, c'est que même si vous avez un emploi avec un gros salaire, ça ne va pas forcément résoudre vos problèmes d'argent. Et qu'en fait, avoir de l'argent ne résout pas les problèmes d'argent. Et je suis plutôt d'accord avec lui parce que je pense que vous connaissez tous des histoires de personnes qui se sont enrichies du jour au lendemain, peut-être en jouant au jeu de hasard ou en gagnant au loto, et qui ont perdu tout du jour au lendemain. Ou même des personnes qui étaient riches et qui n'ont pas réussi à gérer leur argent. Alors je fais un petit parallèle avec l'actualité du moment. J'ai vu sur YouTube un reportage où on interviewait les salariés d'ExxonMobil qui faisaient la grève. Et un des grévistes disait qu'il gagnait 3000 euros, mais qu'il réclamait plus d'argent à la fin du mois. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que 3000 euros, à mon sens, c'est un bon salaire. Et vous voyez même qu'avec 3000 euros, les gens demandent toujours plus et ne sont pas satisfaits. Donc, c'est bien la preuve que avoir plus d'argent ne va pas résoudre en fait les problèmes d'argent. Et bien sûr, Robert Kiyosaki va nous donner la solution. Patientez un petit peu. En plus, on est tous pareils, c'est que quand on a des problèmes d'argent, on va avoir trois types de réactions. La première réaction, c'est la réaction dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on va pas être content. Donc on va se plaindre à notre chef et on va lui dire qu'on n'est pas assez bien payé. Ou alors on va se mettre en grève pour lui dire d'une manière un peu plus efficace. La deuxième manière, c'est qu'on va essayer de chercher un autre travail qui sera mieux payé. Et la troisième manière, c'est qu'on va essayer de travailler plus dur. Donc on va s'impliquer davantage, on va rester plus tard le soir, on va arriver plus tôt le matin en espérant, en croisant les doigts pour que notre patron voit notre implication et nous donne une superbe augmentation. En fait, l'auteur dit que ces trois comportements ne sont pas la solution au problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Et la première de ces émotions, c'est la peur. Parce qu'il y a une peur qui est très forte, c'est la peur de manquer d'argent. Quand vous avez peur de manquer d'argent, et ça peut se comprendre parce qu'au final, ça renvoie un peu à notre besoin de sécurité. On a peur de ne pas pouvoir payer nos factures, on a peur de ne pas pouvoir remplir nos frigos, de ne pas pouvoir nourrir nos enfants. Et donc, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient déjà excessivement prudent. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de risques. En fait, ce que dit l'auteur, c'est que les gens qui ne prennent pas de risques sont des gens qui vont échouer dans la vie. Il prend l'exemple de nous quand on était petit, et ben quand on apprenait à marcher, on a pris un risque. On a pris le risque de tomber. Et bien évidemment, je pense que, je ne sais pas si on se souvient, mais je pense qu'on est tous tombés au moins une fois en essayant d'apprendre à marcher. Et c'est la même chose, par exemple, quand vous avez essayé de faire du vélo, ben vous êtes tombé, vous avez pris ce risque. Et au final, ce qu'il dit, c'est que le risque et l'échec, du coup, font partie du processus de la réussite. Le deuxième problème de la peur de manquer d'argent, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, eh ben, on va devenir esclave de l'argent. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement pour l'argent et en fait, on ne va pas aller réfléchir plus loin, à se dire comment je peux faire pour gagner de l'argent. Ce qu'on va juste faire, c'est aller à son travail, peut-être y aller beaucoup plus tôt, peut-être s'impliquer beaucoup plus, pour finalement peut-être pas gagner grand-chose. Alors le troisième point sur la peur, alors c'est pas dans le livre, c'est moi qui le rajoute, c'est juste mon avis. Je trouve que en fait, la peur c'est quelque chose qui nous détruit la vie. Et par exemple, je pense que vous avez tous été apeurés devant peut-être un insecte ou une situation. Et en fait, quand on a peur, on est paralysé. Et en fait, la paralysie, c'est de l'inaction, donc on n'agit plus.
et on se referme sur nous-mêmes et en fait on rentre dans un cercle vicieux qui est en fait de ne plus oser rien faire ou plus oser rien dire. Je trouve ça dommage parce qu'au-delà d'avoir peur de manquer d'argent, là je m'adresse aux entrepreneurs peut-être qui m'écoutent ou aux jeunes, en fait le fait de ne pas se lancer dans les choses, en fait vous privez le monde de vos talents, vous privez le monde de ce que vous avez à dire et je pense qu'on a tous des choses à dire, on a tous des choses à s'apporter et il y a beaucoup de personnes qui sont très talentueuses et qui n'ont pas la reconnaissance ou la récompense de leur talent parce qu'en fait elles n'osent pas pleinement s'exprimer et ça je trouve ça dommage parce qu'on pourrait encore mieux s'entraider. Par rapport à la peur, je voudrais rajouter quelque chose. Ce serait faux de dire que les gens riches n'ont peur de rien. Je pense qu'on est tous êtres humains et on a tous peur, on a tous eu peur à un moment de quelque chose. Mais la différence, c'est comment on va gérer cette peur. Et ce que dit l'auteur, c'est qu'il ne faut pas réagir en fonction de notre émotion, mais il faut plutôt observer notre émotion, la peur, et plutôt réfléchir à, ok, comment je peux faire pour vaincre cette peur. La deuxième émotion qui fait qu'on a du mal à gérer notre argent, c'est l'avidité. Le truc, c'est que quand on a peur de manquer d'argent, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'effectivement, donc, on va travailler sans relâche et sans réfléchir, et dès qu'on va avoir notre paye, qu'est-ce qu'on va faire? Et comme on est avide, comme on veut acheter des choses et se faire plaisir immédiatement, on va dépenser notre argent. Et donc, c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'auteur dit que, en fait, avoir plus d'argent ne va pas résoudre nos problèmes d'argent au final, si on n'arrive pas à gérer nos émotions et les contrôler. La deuxième idée que j'ai retenue moi du livre, c'est le fait de se former continuellement. Ce que dit l'auteur, c'est que les causes de la pauvreté donc, sont la mauvaise gestion de la peur et donc de l'avidité, mais aussi l'ignorance. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a peur, on ne prend pas de risque. Et là, l'auteur, en fait, il parle notamment, par exemple, de l'investissement en bourse. Et ce qu'il dit, c'est que, encore une fois, du risque, il y en a partout. Il y en a dans tous les types d'investissements, il y en a dans tout ce qu'on fait. Mais la question, c'est que si vous y connaissez, si vous avez des informations, des compétences pour gérer ce risque, en fait, vous allez minimiser ce risque tout simplement. Donc, ce qu'il dit, c'est que la plupart des gens vont à l'école et se spécialisent dans un seul domaine pour réaliser un seul type de travail. Et donc le truc, c'est que ces personnes-là vont rester dans ce domaine, vont peut-être monter les échelons dans leur travail, mais ne vont pas développer d'autres compétences à côté. Et les compétences dont il parle, c'est notamment la vente, la prise de parole en public, la négociation, la médiation, la gestion du personnel. En fait, ce que dit l'auteur, c'est que c'est pas parce que vous êtes sorti de l'école qu'il faut arrêter d'apprendre. Et quand on regarde dans le livre, en fait, ça fait partie d'une leçon. La première leçon du livre, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils font travailler l'argent pour eux. Et à la fin, on apprend que la dernière leçon du livre, c'est les riches travaillent pour apprendre. Donc en fait, ce que dénonce l'auteur, c'est que avec le schéma classique qui nous dit d'étudier et de se spécialiser, au final, on va vraiment finir par travailler pour un seul type d'emploi. Et on ne va pas chercher à se former, on ne va pas chercher à augmenter nos compétences, à réfléchir pour vraiment au final résoudre nos problèmes d'argent et au final créer notre propre entreprise. Et c'est le troisième point du livre. Pour moi, c'est la troisième idée importante à retenir de ce livre, c'est que Robert Kiyosaki, en gros, nous dit ne travaillez pas pour un patron, mais créez votre propre entreprise. Alors effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que quand vous travaillez pour quelqu'un, pour un patron, ce qui est dommage, c'est que vous enrichissez plus votre patron qu'autre chose. Et vous voyez, c'est ce que reproche notamment, si on revient à l'actualité, les salariés de Total par exemple, c'est qu'ils se disent, le patron il gagne des milliards et eux gagnent que des milliers d'euros. Et je peux comprendre. Et en fait, ce que dit l'auteur par rapport à ça, c'est qu'il leur dit à ces gens-là, et il nous dit à nous, en fait, vous avez choisi de vous exploiter vous-même. C'est vous qui avez choisi ce job. Et donc, c'est pour ça que vraiment l'auteur nous dit de réfléchir comment on peut faire pour devenir riche, comment on peut faire pour créer de l'argent. Et pas seulement travailler parce qu'il faut gagner de l'argent et parce qu'il faut payer ses factures à la fin du mois. La force d'une entreprise, par rapport à travailler pour un patron, vous avez compris, c'est que déjà, entre guillemets, vous êtes indépendant, vous travaillez pour vous-même. Donc ça, je pense, c'est un peu une fierté quand même. La deuxième chose, c'est tout simplement au niveau de l'imposition. Alors vous savez, en France, comment ça se passe, hein. Vous gagnez un salaire, mais vous ne touchez pas tout le salaire. C'est que vous avez votre salaire et que en fait, l'État vient vous prendre, donc à la source, directement, il vient vous prendre une partie de votre salaire et ensuite, il vous reste ce qui vous reste pour vivre. Alors qu'en une entreprise, c'est pas la même chose, que vous avez votre revenu, c'est votre chiffre d'affaires, donc vous faites du chiffre d'affaires avec votre entreprise,
Et après, vous pouvez disposer de cet argent comme vous le voulez. Vous pouvez vous verser une rémunération, vous pouvez faire des dépenses, vous pouvez investir, etc. Et après seulement, vous vous faites imposer. Donc vous voyez la différence en fait entre nous particuliers qui travaillons pour un salaire. En fait, on dispose pas en fait de tout l'argent qu'on aurait disposé. Alors que quand vous avez une entreprise, non seulement vous êtes maître entre guillemets de votre destin et de vos sous et de vos actions, mais vous pouvez dépenser l'argent avant de vous faire imposer. Alors cette idée de créer sa propre entreprise pour devenir riche, c'est pas le seul livre qui en parle, c'est pas le seul auteur qui en parle. Il y a un autre livre très très bien qui en parle, c'est celui-là, L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc vous voyez, c'est intéressant de lire ces livres parce que on voit en fait que les notions se rejoignent et souvent quand plusieurs personnes disent la même chose, ça nous renforce dans cette idée. Donc en gros, vous avez 3 idées à retenir. La première idée, c'est d'apprendre à gérer vos peurs, surtout votre peur de manquer d'argent, et à gérer votre avidité. Pensez plutôt que de réagir en fonction de vos émotions, d'observer vos émotions et à y réfléchir. Et le fait de travailler pour un salaire, de travailler pour de l'argent, bien sûr, c'est une solution qui est légitime, mais ce que dit l'auteur, c'est que c'est une solution à court terme. Donc, pendant que vous avez un emploi, réfléchissez à comment vous pouvez faire plus d'argent, comment vous pouvez créer votre propre entreprise. Et donc ça, c'est le deuxième point, la création de sa propre entreprise pour être indépendant et pour, en fait, dit dans le livre, c'est pouvoir se payer en premier, donc pouvoir disposer de son argent avant que l'État vienne vous prendre l'imposition. Et la troisième chose, c'est d'apprendre continuellement, de vous former continuellement. Apprenez des choses, lisez des livres. Vraiment, moi, j'encourage tout le monde à lire des livres parce qu'il y a énormément de choses et surtout des livres de dev perso. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques sur le développement personnel, mais ou lisez même des biographies, si vous voulez, de personnes qui ont réussi. Donc, des biographies, a priori, c'est des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Lisez des livres de développement perso, apprenez. Et aussi, il faut qu'on apprenne, je pense, à plus se remettre en question. Et je pense qu'on peut beaucoup plus apprendre des autres. Maintenant que vous connaissez les 3 idées principales du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va se trouver par ici. Et je vous invite à vous abonner et à laisser un like et un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao ciao.